Message d'Annick de Souzenel. Nous rappelant les 10 plaies d'Égypte et leur lecture symbolique, Annick nous transmet ce message. Ce qui s'est passé pour un peuple, il y a plus de 3000 ans, se joue aujourd'hui pour l'humanité tout entière. Et le passage d'une terre à l'autre ne sera plus géographique, mais celui d'un niveau de réalité à un tout autre qui demande mutation. La mutation qui se profile aujourd'hui est celle du passage d'une humanité jusqu'ici encore animale et très inconsciente à un état totalement nouveau. Celle du passage de l'homme, homme ou femme, qui se croyait libre en pouvant faire ce qu'il voulait, alors qu'en réalité, il était agi par une énergie animale de ses profondeurs inconnues. Passage, ai-je dit à l'homme dont la liberté sera acquise par le grand œuvre d'intégration de ces énergies ainsi devenues information, connaissance. Ce grand œuvre est divino-humain, non plus celui d'un être qui prie un Dieu, extérieur à lui, de l'aider, mais qui le rencontre en lui-même. Et cette rencontre ne peut se faire, au départ, que dans le désert, lorsque toute référence à ce qui était n'est plus. Cette rude désécurisation est incontournable. Elle est l'une des premières étapes du chemin de déification de l'homme. L'humanité tout entière y est aujourd'hui appelée. Notre-Dame incendiant son cœur il y a 1 an nous l'annonçait. Et les peuples tout entiers dans les rues, depuis des mois, étaient saisis d'un malaise beaucoup plus profond qu'ils ne le conscientisaient, sentant la terre se dérober sous leurs pieds. Ils cherchaient le bouc émissaire pour l'envoyer au désert. Et la situation s'est brusquement renversée, ce sont eux qui tous sont envoyés au désert. Aujourd'hui, tous confinés chez eux, comme pour un va vers toi auquel peu sont préparés. Au désert, n'ayons pas peur. Le Dieu des Hébreux leur envoyait chaque jour de la manne et des cailles pouvant signifier dans une lecture des lettres en hébreu tout ce dont on a besoin. Seule cette situation d'apparent exil, alors qu'elle est sortie d'exil, fera se retourner les êtres qui, sécurisés par en haut, se verticaliseront. Cette image nous permet de rappeler que l'homme est un arbre qui a puisé pendant un long hiver dans ses racines terre. Aujourd'hui, un printemps s'annonce, l'amenant à puiser dans les racines ciel, à s'enivrer d'air et de lumière et à donner son fruit, celui de la connaissance. Il sera notre couronne. Le coronavirus dit ici son nom. Il coupe les têtes de ceux qui l'atteint. Il est le fruit de l'arbre de la connaissance acquis par la seule voie extérieure. Son expansion est l'œuvre du Mashit, l'exterminateur de la dernière plaie d'Égypte, mais aussi celle du Messie. Il ne sera arraché de nos têtes que par une symbolique décapitation. Un changement de niveau de conscience radical. Alors chante le prophète Isaïe 52, 3, 4. Tu seras une couronne éclatante dans la main de ton Seigneur, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on n'appellera plus la terre désolation, mais celle qui porte mon plaisir en elle, mon épouse, car le Seigneur met son plaisir en toi.